Coucou mes amours, aujourd'hui je vous apporte quelque chose. Eh oui, depuis le mois de mars, ces hommes-là font le pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Mais qui sont-ils? Quelle est leur origine? Personne n'en connaît. Aujourd'hui je vous apporte une vidéo qui vous apprendra plus d'eux. Sans oublier, je vais vous passer sur le type de cercueil qu'il y a au Ghana. Cercueil en forme de piment, en forme de marteau, en forme d'avion, en forme de voiture. Oh oui, il y en a beaucoup. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager, de laisser vos commentaires. Oui, je veux savoir quel sera votre type de cercueil. L'origine de la danse du cercueil. L'origine de cette pratique reste floue. On retrouve des danses similaires au Ghana et dans la communauté noire du sud des États-Unis sous une forme plus solennelle. Il pourrait donc s'agir d'une réminiscence d'une rite païenne propre à l'Afrique de l'Ouest et aux Afro-descendants, mais rien n'est sûr. Pour Toyin Okusanya, âgé de 61 ans, l'oncle de Francisco et fils du fondateur de MIC, cela n'a rien à voir avec une tradition. L'idée reviendrait intégralement à son frère qui aurait créé le premier service de portage de cercueil au Nigeria dans les années 1980 et qui aurait ensuite introduit la danse dans les années 1990. Fêter un décès avec faste. Selon Francisco, les familles Igbo sont les plus demandeuses, mais aussi de manière générale, que ce soit chez les Yoruba ou les Igbo, les deux principales ethnies au Nigeria, dès que le défunt a atteint un âge canonique, sa famille se doit de fêter son décès avec faste. Ce genre de cérémonie est appelée Celebration of Life, qui signifie fête de la vie. Et c'est dans ce cas-là que Francisco et sa troupe peuvent exprimer tout leur talent. Pour une Celebration of Life, Francisco aligne, en plus de son corbillard, 6 à 8 Paul Bauer, 2 à 4 porteuses de fleurs et 6 à 8 musiciens. Le style d'un costume, des musiques et des danses sont choisis en fonction des sensibilités et origines ethniques de la famille du défunt, mais ce qu'on demande avant tout aux porteurs du cercueil, c'est d'assurer un spectacle. Il ne s'agit pas uniquement d'honorer un défunt, il s'agit aussi pour la famille d'en mettre plein la vue aux invités et d'en afficher son statut. À Lagos, au Nigeria, de plus en plus d'entreprises funéraires proposent ce genre de service et François explique qu'il doit continuellement innover et introduire de nouveaux pas pour se démarquer de la concurrence. Même s'il ne se définit pas comme artiste, le service donné par ce corps mort est bel et bien plus proche de l'univers du spectacle que celui des pompes funèbres. Le poids du corps et du cercueil pouvant avoisiner les 100 kg, chaque danse est une véritable performance physique et les porteurs finissent leur spectacle en nage. Francisco s'insurge d'ailleurs au sujet des vidéos que l'on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux montrant des Paul Boys faisant faire des sauts au cercueil. Selon lui, il s'agit d'une mise en scène avec un cercueil vide. De telles acrobaties n'étant pas possibles et potentiellement dangereuses avec un cercueil plein. Des cercueils hors du commun. Les Ghanéens sont fiers de leur cercueil. Ils reflètent leur vie, leurs rêves et leurs passions. Les familles croient que leurs parents décédés devraient être enterrés de la meilleure façon possible. Le Ghana est l'un des plus grands producteurs de cacao au monde et les familles dans des milieux ruraux économisent de l'argent durement gagné afin d'enterrer leurs proches dans des cercueils en forme de cacao. Ce genre de cercueil peut coûter jusqu'à 1000 $, un montant énorme pour des agriculteurs dont la plupart gagnent moins de 3 $ par jour. Généralement, les cercueils reflètent le métier ou le statut social de la personne décédée. Les cercueils en forme de Mercedes-Benz sont populaires. Celui-ci est destiné à un homme riche qui possédait cette marque de voiture. Et si certaines personnes considèrent ces cercueils comme des œuvres d'art fantaisistes, sur place, ils sont appelés Abedu Adekai, ce qui veut dire
caisse proverbe, car chacun de ces cercueils est symbolique et porte une signification particulière. Autre cercueil populaire, c'est celui qui est en forme d'avion. Il faut dire que parfois les membres de la communauté peuvent contribuer à l'achat du cercueil. Le secteur immobilier est en plein essor depuis quelques années au Ghana. Un cercueil en forme de maison est destiné à un propriétaire apprécié dans sa communauté pour avoir construit et fait louer plusieurs maisons. Les charpentiers fabriquent des cercueils en forme de micro pour personnes qui étaient chanteurs de son vivant. Ces dernières années, les charpentiers ont commencé à fabriquer des cercueils particuliers afin de répondre à une certaine demande existante. Une œuvre qui a attiré des clients d'une vingtaine de pays au cours des 6 dernières années. Des étudiants sont venus aussi de la Corée du Sud, des États-Unis et du Danemark pour s'informer sur la fabrication et la vente de ces cercueils particuliers. Ma question pour vous est, après votre mort, quel cercueil voudriez-vous avoir? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Moi, j'aimerais avoir le cercueil d'une plume, peut-être. Oui, parce que j'aime écrire. J'aime écrire des romans. Faites-le-moi savoir vous, quel est votre type de cercueil.